18h40, l'heure d'ouvrir la page média, Philippe Vandel. Bonsoir Jamie Gourmaud. Bonsoir. Vous êtes journaliste, animateur, concepteur de l'émission télévisée C'est pas sorcier. C'était sur France 3 de 93 à 2014. Qui a pu oublier? C'est pas sorcier n'existe plus. Vous avez fait combien de numéros? 570. Vous présentez 2 émissions. Il y a Le Monde de Jamie sur France 3, 4 fois par an. Et jusqu'à la saison dernière, ça s'appelait Comme une envie de jardin. Et ça change de nom, ça devient Côté Jardin. Ouais, juste un mot, d'où vous est venu ce titre, Comme une envie de jardin? Ça rappelle d'autres expressions françaises. Ah, Comme une envie de jardin, parce que c'était plutôt une espèce d'intention. D'accord. Et moi, ça me parlait. Vous pensiez pas autre chose comme... Non. Quand pourquoi on dit un truc m'est venu comme une envie de... Non, vous y aviez pensé. Un petit peu. Vous publiez, c'est tout à fait autre chose, votre premier livre. Le titre, c'est son concept. Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. C'est aux éditions Stock. C'est quoi l'idée du livre? Vous le racontez en préface. C'est ce que Nietzsche appelait le gai savoir, et Rabelais avec lui. Ce que j'appelle le gai savoir, moi, c'est ce plaisir d'apprendre. C'est-à-dire, on va apprendre quelque chose, et ce que l'on va apprendre va générer un sourire, mais un sourire qui est lié à l'épanouissement. Et bien c'est exactement moi ce que je ressens quand j'apprends quelque chose. Et tous les sites que j'ai choisis, ce sont des sites où justement j'ai eu cette émotion. Vous les avez choisis comment? Je les ai choisis justement. Ah non, là je vous crois pas une seconde. Parce que quand même ça tombe trop bien. Mais vous savez pourquoi? On dirait une carte de France à la Pernod, à la Stéphane Bern. Il y a comme par hasard 16 régions, une histoire par région. Oui. On n'oublie personne, y compris Paris et La Réunion. Me faites pas croire qu'il n'y a pas pu avoir 2 histoires dans la même région, mais vous êtes dit, tiens, vous avez réparti. Non mais évidemment. Ah voilà. Mais il en manque plein. Ah bah voilà. Il en manque plein, heureusement. Voilà. Heureusement. Il y a 240 pages. Bon. Mais évidemment, quand on a toutes ces histoires, eh bien, on essaie de faire un petit tour de France et surtout d'explorer toutes les disciplines scientifiques. Alors on apprend plein de choses. Par exemple, que les volcans du Puy-de-Dôme pourraient se réveiller. Oui. Alors, je veux dire, j'ai repris la phrase, je dis, mais ce type est fou. Et non. Page 65, l'hypothèse de nouvelles éruptions doit être prise au sérieux. Oui, c'est pas moi qui le dis. Alors, je vais vous lire. Quand aura lieu la prochaine éruption? Dans 6 mois ou dans 5000 ans? Impossible d'être plus précis. L'Auvergne, et en particulier la ville de Clermont-Ferrand, sont sous étroite surveillance. Mais attendez, s'il y avait dans 6 mois une éruption volcanique, aucune compagnie d'assurance voudrait assurer aucune maison à Clermont-Ferrand. C'est pas vrai. L'Auvergne est surmontée de volcans qu'on appelle des volcans monogéniques. Ouais. Donc des volcans, tous les volcans que l'on découvre quand on est en Auvergne, ce sont des volcans qui sont entrés en éruption une fois. Ouais. Cette éruption a duré plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années, mais une éruption. Il se trouve que les volcanologues qui étudient le sous-sol de cette région ont constaté qu'il y avait toujours une réserve de magma. Et cette réserve de magma, eh bien, elle est susceptible de remonter à la surface. On considère qu'un volcan est définitivement éteint. Enfin, c'est ce que disent les volcanologues. Lorsqu'il n'est pas entré en éruption pendant 10 000 ans. Non mais attendez. Et les dernières éruptions datent de 6 000 à 7 000 ans. Mais attendez, ça veut dire que s'il y a une éruption d'ici 6 mois, il y a des gens à Clermont-Ferrand qui ne verront pas l'Euro de football. Mais je vous crois pas. Mais appelez. Mais il doit avoir mais ça veut dire qu'ils ont des primes d'assurance de malades. Vous savez quoi, j'ai plein d'amis qui habitent en Auvergne. Ouais. Quand je vais les voir, je dors tranquille. Ce qui est vraiment très intéressant dans ce livre, c'est que vous balayez plein de champs scientifiques, de domaines d'intérêt. Par exemple, vous parlez du savon de Marseille, et je l'ai découvert grâce à vous, c'est page 118, qu'un décret de Napoléon de 1812 interdit les contrefaçons en matière de savon de Marseille. Absolument. Moi, je croyais que les lois sur le copyright, c'était le XXe siècle. J'aurais jamais cru que ça remonte à l'Empire. Et non, il fallait protéger le savon de Marseille pour protéger le commerce du savon à Marseille. Et le fameux décret stipulait la chose suivante: tout particulier établi dans une autre ville que celle de Marseille, qui versera dans le commerce des savons revêtus de la marque accordée, sera puni d'une amende et ses savons confisqués. Et puis alors, là c'est trop triste, j'ai appris que le savon de Marseille venait surtout désormais de Turquie et de Chine. Eh oui. Et que le petit Marseillais, il est pas petit et il n'est pas Marseillais. Eh non. Il est turc, me semble-t-il, tunisien. Pas du tout. Non. Vous n'avez pas bien lu votre livre. Il est gros et américain. Il appartient au géant américain Johnson & Johnson. Le Monde de Jamie, une émission de télé, 4 fois par an. C'est quoi le concept pour ceux qui ne l'ont pas vu? Ce sont des documentaires de 2 heures. Et l'idée, c'est de faire de la science spectaculaire. Article de Ouest France du 22 février dernier. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec eux.
Cette semaine, écrit Ouest France, Gulli et Disney ne détiennent pas le monopole des programmes jeunesse à la télévision. Lundi à 21h, les enfants attachés à nos amis les bêtes se laisseront attendrir par des images apaisantes dans le monde de Jamie. Est-ce que vous êtes d'accord sur le positionnement? Est-ce que c'est d'abord une émission pour les enfants? Non, c'est une émission pour les profanes. Comme ce livre d'ailleurs, pour tous ceux qui ont envie d'apprendre, de s'enrichir et de se faire plaisir en apprenant. Je vous fais un compliment, c'est des profanes d'un sacré niveau, parce que dans le livre, parfois il faut être costaud en maths, en physique et en sciences nat. Oui, mais ça dépend. Si on lit à la première ligne et qu'on suit le déroulé du chapitre, j'ai veillé à ce que les idées s'enchaînent et que finalement, ce que j'explique soit parfaitement compréhensible, conceptualisable. Dans le livre, vous racontez pas mal d'histoires de plantes, vous parlez de la betterave, de la pomme de terre, de la vanille. D'où vient cette passion des plantes? Je crois que j'ai commencé à aimer les plantes quand j'ai fait mes premières émissions sur l'île de la Réunion, et sur la vanille notamment. Vous aviez une émission de jardinage, je l'ai dit, en hebdo, comme une envie de jardin. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que vous aviez prévenu la chaîne que vous ne saviez pas jardiner. Oui, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas jardiner. Je sais mettre les mains dans la terre, mais j'y passe pas mes week-ends. Je n'ai pas forcément la main verte. C'est très difficile en télé de se renouveler, surtout de trouver des concepts forts. Il y a une grande tendance en ce moment, vous avez dû le voir, remettre à l'antenne des émissions cultes avec des concepts forts, comme Les Enfants de la télé ou là récemment Le Grand Échiquier. C'est pas sorcier. Après 570 émissions, 19 ans à l'antenne, elle a été arrêtée en 2014. Elle pourrait revenir. Alors, je crois qu'il y a un projet d'un retour d'une émission qui s'appellera C'est pas sorcier ou quelque chose comme ça. Oh, dis donc, c'est un scoop. Ça passe par vous, c'est vous le concepteur? Non. Donc ça peut se faire sans vous? Absolument. Ça sera produit par qui? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Ça vous contrarie ou ça vous réjouit que ça revienne? Alors là, vraiment, ni l'un ni l'autre. Je suis passé à autre chose. Et j'ai pas du tout l'esprit nostalgique. Dernière question, est-il vrai qu'un astéroïde porte votre nom? C'est vrai. Il s'appelle comment? Il s'appelle Gourmaud. Voilà, il a un numéro, et son nom c'est Gourmaud. Vous le connaissez par cœur le numéro? Non. Parce que moi je le connais. C'est l'astéroïde 23877. Il s'appelle Gourmaud. Merci beaucoup Jamie Gourmaud. Je rappelle que vous publiez votre premier livre. Ça s'appelle Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. C'est publié par Stock et c'est dans la collection Passeurs d'Histoire. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Philippe.